Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Alors quand quelqu'un a un projet de reconversion professionnelle pour devenir conseiller en gestion de patrimoine et nous contacte, très souvent, la première question c'est combien ça coûte de devenir CGP indépendant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quels sont les différents coûts, comment ils se structurent, leur récurrence et comment tu peux les optimiser. Pour commencer, moi je m'appelle Cyril, je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis 2017 et je suis également dirigeant d'un ORES de formation qui délivre des formations continues initiales sur les différents métiers du conseil patrimonial. Donc forcément, les différents coûts et comment on se lance en tant qu'indépendant sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine, ça me parle. Alors la première chose, ça va être les frais one-shot. Tu vas t'inscrire notamment auprès de l'ORIAS, tu vas avoir différents coûts. Généralement, il faut que tu comptes 25 € par capacité professionnelle auprès de l'ORIAS. Alors une capacité professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Le conseiller en gestion de patrimoine, c'est un terme qui va regrouper différentes compétences. La première, ça va être le CIF, le conseil en investissement financier, qui va te permettre de conseiller des instruments financiers à tes clients. Le deuxième, ça va être l'assurance. Alors l'assurance, il y a plein de domaines différents. Nous, quand on fait du conseil patrimonial, on s'intéresse à tout ce qui est investissement, donc aux produits d'investissement qui sont distribués par le biais d'assureurs, donc l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, les contrats de capitalisation. Si tu structures des choses un petit peu plus complexes, par exemple avec des chefs d'entreprise, ça peut être différentes assurances, de la santé, de la prévoyance, de l'assurance emprunteur. Bref, tout ça, ça va rentrer dans l'intermédiation en assurance. Tu vas aussi avoir le courtage en crédit. Donc dès que tu vas vouloir proposer un crédit immobilier ou même un crédit conso, alors c'est un petit peu plus rare, à ton client, tu vas devoir être oriacé pour ça. Donc il faut compter 25 € pour t'inscrire et pour chaque renouvellement annuel. Par habilitation, tu as les 3, ça te fait 75 € par an. Si tu veux avoir la carte de transaction immobilière, parce que si tu veux proposer d'immobilier à tes clients, ça passe pas par l'ORIAS, ça va passer par la CCI et tu vas devoir demander ta carte T auprès de la CCI. Donc là aussi, tu vas avoir des coûts initiaux et aussi des coûts de renouvellement tous les 3 ans. Ensuite, tu vas avoir la création de ta structure. Quand tu démarres sur un projet de reconversion, peut-être que tu seras en double activité à côté de ton job, ou peut-être que tu seras dans une phase de test. Je ne te conseille pas forcément d'aller directement sur des structures assez lourdes, type SARL ou du type SAS. Vise peut-être quelque chose de simple, comme une entreprise individuelle ou la micro-entreprise. Il y a des coûts qui sont très faibles, tu n'as pas besoin de recourir à un comptable, et si tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu ne payes pas de charges sociales. Pour une micro-entreprise, comptez quelques dizaines d'euros, tu peux directement te rendre sur guichet unique pour créer ton entreprise. Ensuite, quand tu es CIF, quand tu es courtier ou mandataire en assurance, et pareil sur le courtage, il faut que tu adhères à une chambre professionnelle. Ça peut être la CNCGP, ça peut être la NACOFI. Il en existe plusieurs. Tu vas avoir une cotisation à payer chaque année en fonction toujours du nombre d'habilitations que tu vas avoir. Il faut compter plusieurs centaines d'euros par an. Tu vas ensuite avoir des coûts liés à des cotisations AMF, ACPR. Quand tu fais du courtage, tu relèves de l'ACPR. Quand tu fais du conseil financier, tu relèves de l'AMF. Il faut que tu comptes 150 € par an pour l'un et 450 € par an pour l'autre. Donc ça te fait encore un budget de 600 € à rajouter que tu devras payer chaque année. Évidemment, ton activité, il faut que tu l'assures. Il faut que tu aies une responsabilité civile professionnelle. Ça, en fonction de l'assureur, il faut que tu comptes entre 1000 et 1500 € et toujours à renouveler chaque année. Et enfin, tu dois faire des formations continues par habilitation, un nombre d'heures minimum obligatoire. Alors aujourd'hui, tu peux faire tes formations en e-learning, tu peux les faire au cours de l'année. Il faut ensuite que tu démontres que tu as bien passé ces formations auprès de ta chambre professionnelle. C'est par exemple ce qu'on fait chez Invested Academy. L'organisme étant Calliope, on peut délivrer des attestations de formation sur différents sujets liés au métier de conseiller en gestion de patrimoine. Et enfin, le coût caché. Quand tu démarres et que tu viens pas forcément de ce métier, au début, ça va être peut-être un petit peu plus long qu'une personne qui est déjà expérimentée ou qui a déjà un portefeuille client. Donc tu as cette espèce de coût caché où pendant plusieurs mois, tu vas travailler, peut-être faire des rendez-vous clients qui vont peut-être plus difficilement aboutir par rapport à un conseiller qui est expérimenté. Si tu démarres en activité pleine, si tu n'as pas de revenus à côté d'une double activité, je te conseille donc de provisionner pour te laisser peut-être 6 mois, 9 mois, 1 an. Tu vas pouvoir travailler de manière un peu plus sereine.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. A très vite pour un nouvel épisode.